Vous êtes l'auteur de votre propre histoire. Vous tenez la plume et chaque jour vous écrire une nouvelle page. Pourquoi il est temps de se concentrer sur vous et comment ce focus peut transformer ta vie d'une manière que tu n'as jamais imaginée. Maintenant, je veux que tu penses un instant à quand a été la dernière fois que tu as vraiment centré sur vous-même, non pas de manière égoïste, mais d'une manière qui nourrit votre croissance, vos rêves, votre potentiel. Trop souvent, nous sommes pris dans l'agitation de la vie qui court d'une tâche à l'autre, d'une obligation à l'autre. Nous sommes tellement occupés à prendre soin de nous, d'autres, respecter les échéances, payer des factures que l'on oublie, la personne la plus importante de notre vie. Nous-mêmes. Tu ne peux pas verser d'une coupe vide, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Et vous ne pouvez certainement pas diriger les autres si vous ne pouvez pas vous diriger vous-même. C'est pourquoi c'est crucial, absolument essentiel que vous commenciez à vous concentrer sur vous-même maintenant. Je ne suis pas parler d'être égoïste ou de négliger ses responsabilités dont je parle. Prendre la décision consciente d'investir en vous-même pour nourrir votre esprit et votre corps. L'esprit parce que lorsque vous faites cela, vous vous concentrez vraiment sur le fait de devenir la meilleure version de vous-même. Tout le reste dans votre vie améliore vos relations, améliorez-vous. Votre travail devient plus épanouissant et votre impact sur le monde augmente XP. De façon exponentielle. Permettez-moi de vous raconter une petite histoire. Il était une fois un jeune homme qui était toujours occupé, toujours en train de fuir l'un d'eux. Chose à un autre, il avait un bon travail, une belle famille, mais il se sentait vide à l'intérieur. Il était tellement concentré sur la satisfaction des attentes de tout le monde qu'il en oublierait les siennes. Rêve un jour, il a décidé de prendre du recul et de se concentrer sur lui-même. Il a commencé en lisant des livres, en faisant de l'exercice, en méditant. Il a redécouvert sa passion pour la peinture, ce qu'il aurait abandonné il y a des années. Et vous savez ce qui s'est passé, toute sa vie a changé. Ses relations se sont améliorées parce qu'il était plus heureux et plus heureux. Son travail s'est amélioré parce qu'il était plus concentré et créatif. Il a même lancé une petite entreprise basée sur son art, tout cela parce qu'il a décidé de se concentrer sur lui-même. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut faire des changements drastiques du jour au lendemain, mais je dis qu'il est temps de commencer. Prioriser soi-même, il est temps d'investir dans sa propre croissance, la tienne. Le bonheur, votre propre succès, car lorsque vous faites cela, vous êtes pas seulement vous aidez vous-même, vous aidez tout le monde autour de vous. Alors comment pouvons-nous faites ceci? Comment pouvons-nous commencer à nous concentrer sur nous-mêmes d'une manière productive et significative? Eh bien, permettez-moi de partager avec vous quelques principes clés que j'ai appris au fil des ans. Tout commence par votre état d'esprit. Vous devez croire que vous méritez d'être concentré et investi. Trop de gens passent leur vie penser qu'ils ne sont pas assez bons, pas assez intelligents, ne pas mériter assez. Vous êtes un miracle. Les chances que vous naissiez, que vous existiez à ce moment précis dans le temps sont si astronomiquement faibles que c'est ahurissant que vous soyez une combinaison unique de gènes, d'expériences et potentiel qui n'a jamais existé auparavant et qui n'existera plus jamais. Alors commencez. Se traiter avec le respect et l'attention qu'un tel miracle mérite. Vous devez vous fixer des objectifs clairs, pas de vagues souhaits, pas des désirs sans conviction, mais des objectifs clairs, spécifiques et mesurables. Où voulez-vous être dans 5 ans? Quelles compétences voulez-vous développer? Quelles expériences voulez-vous avoir? Quel genre de personne voulez-vous? Écrivez ces objectifs. Rendez-les concrets parce qu'un objectif qui n'est pas écrit n'est qu'un souhait dont vous avez besoin pour élaborer un plan de croissance personnelle. C'est votre feuille de route pour devenir la personne que vous voulez être doit inclure des habitudes quotidiennes qui nourrissent votre esprit, votre corps et votre l'esprit. Peut-être que c'est lire pendant 30 minutes chaque jour ou faire de l'exercice pendant 1 heure, ou pratiquer la méditation. Quoi qu'il en soit, assurez-vous qu'elle s'aligne avec vos objectifs et valeurs que vous avez pour gérer efficacement votre temps. Le temps est ce qu'il y a de plus précieux. Ressources que nous avons, nous obtenons tous les mêmes 24 ou 4 heures par jour. Mais c'est la façon dont nous utilisons ces heures qui font toute la différence. Commencez par suivre la façon dont vous passez votre temps pendant une semaine. Surpris de voir combien de temps vous perdez sur des activités qui ne contribuent pas à votre croissance, ou le bonheur, puis commencez à établir des priorités. Assurez-vous de consacrer du temps aux choses qui comptent vraiment pour vous. Entourez-vous d'influences positives. Les gens avec qui vous passez du temps, les livres que vous lisez, les médias que vous consommez, tout cela. Façonnez vos pensées et vos croyances, alors choisissez avec soin, recherchez des personnes qui vous inspirent, qui vous mettent au défi de mieux lire, des livres qui élargissent votre esprit.
Et alimentez vos rêves. Écoutez des podcasts et regardez des vidéos qui vous motivent et vous apprennent de nouvelles compétences. Le monde change plus vite que jamais, et la seule façon de suivre le rythme est de devenir un apprenant tout au long de la vie, de le faire. Une habitude d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour, cela pourrait être une nouvelle compétence, un nouveau fait à nouvelle perspective. Plus vous apprenez, plus vous devenez précieux, non seulement pour vous-même, mais aussi pour tout le monde autour de vous. Prend soin de votre santé physique. Votre corps est le véhicule à travers laquelle vous faites l'expérience de la vie. Si elle ne fonctionne pas bien, tout le reste en souffre. Alors assurez-vous que vous mangez des aliments nutritifs, dormir suffisamment et faire de l'exercice régulièrement. Il ne s'agit pas d'avoir un corps parfait. Il s'agit d'avoir un corps qui vous sert bien et qui vous permet de poursuivre vos rêves avec énergie et vitalité. Nourrissez votre santé émotionnelle et mentale dans notre monde trépidant. Il est facile de négliger notre vie intérieure, mais votre bien-être émotionnel et mental est crucial pour votre succès global et le bonheur. Prendre le temps de l'introspection, pratiquer la gratitude, apprendre à gérer stressez efficacement et n'ayez pas peur de demander de l'aide si vous en avez besoin. De votre santé mentale n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de sagesse. Vos talents et vos forces uniques, chacun de nous a des capacités naturelles qui, lorsqu'elles sont développées, peut mener à des réalisations extraordinaires sur lesquelles nous nous concentrons trop souvent. Réparer nos faiblesses au lieu d'aiguiser notre force. Mais voici la vérité. Avoir un impact beaucoup plus grand dans le monde en devenant exceptionnel dans ce que vous faites naturellement bien plutôt que de devenir médiocre dans quelque chose que vous n'êtes pas. Cultiver des relations significatives tout en vous concentrant sur vous-même. Est important de se rappeler que nous sommes des créatures sociales. Nous avons besoin de connexion, nous avons besoin amour, nous avons besoin de communauté. Alors que vous travaillez sur vous-même, n'oubliez pas d'entretenir vos relations, soyez présent avec vos proches, montrez votre appréciation, offrez de l'aide lorsque vous le pouvez, car ce sont nos relations qui donnent à la vie son sens le plus riche. Maintenant je sais quoi. Certains d'entre vous pensent peut-être que tout cela semble génial, mais je n'ai pas le temps, je suis trop occupé, j'en ai trop responsabilité et je comprends que la vie est exigeante. Mais voici ce que vous ne peut pas se permettre de ne pas se concentrer sur vous-même, parce que si vous ne le faites pas, si vous continuez à vous mettre en dernier, finalement, vous vous épuiserez, vous perdrez votre passion, votre énergie, votre zeste. La vie, et puis vous ne pourrez pas prendre soin de quelqu'un ou de quoi que ce soit d'autre. Alors commencez petit. Peut-être que ce n'est que 15 minutes par jour que vous consacrez à la croissance personnelle. Peut-être que c'est un livre par mois. Peut-être que c'est une promenade hebdomadaire dans la nature. Pour vous vider l'esprit, peu importe ce que c'est, commencez quelque part, parce que les petites actions constamment prises conduisent à de grands résultats. Permettez-moi de partager une autre histoire avec vous. Il y avait une femme qui se sentait coincée dans sa vie. Elle avait un travail qu'elle n'aimait pas, une relation difficile et des rêves qu'elle aurait abandonnés depuis longtemps. Un jour, elle a décidé de commencer à se concentrer sur elle-même. Elle a commencé petit, à peine 30 minutes par jour de lecture et de journalisation au début. Cela ne semblait pas faire beaucoup de différence, mais elle s'est accrochée après quelques semaines plus tard. Elle a remarqué qu'elle se sentait plus positive, plus énergique. Elle a commencé à se fixer des objectifs. Elle-même petite au début, à mesure qu'elle atteignait ses objectifs, sa confiance grandissait. Elle a commencé à suivre des cours en ligne pour développer de nouvelles compétences. Elle a commencé à faire de l'exercice régulièrement. Et vous savez ce qu'en un an sa vie avait complètement transformé. Elle a trouvé un nouveau travail qu'elle aimait, sa relation s'est améliorée parce qu'elle était plus heureuse et plus confiante, et elle a même commencé à poursuivre ce rêve qu'elle aurait abandonné il y a des années. Tout cela parce qu'elle a décidé de se concentrer sur elle-même. Maintenant je veux aborder quelque chose d'important. Quand je dis concentrez-vous sur vous-même, ne veulent pas dire devenir égoïste ou ignorer les besoins des autres. En fait, c'est tout à fait à l'opposé. Lorsque vous vous concentrez sur le fait de devenir la meilleure version de vous-même, vous devenez en fait plus précieux pour les autres que vous avez plus pour donner, plus contribuer. Vous devenez un meilleur parent, un meilleur conjoint, un meilleur ami, un meilleur employé ou employeur, dont vous devenez une source inspiration et influence positive pour ceux qui vous entourent. Avez-vous déjà pris l'avion? Que vous disent-ils sur les masques à oxygène en cas d'urgence? Ils vous disent de mettre votre propre masque avant. Aider les autres. Pourquoi? Parce que si vous manquez d'oxygène, vous ne pouvez aider personne. Sinon, le même principe s'applique dans la vie, en prenant soin de soi d'abord. En vous concentrant sur votre propre croissance et votre bien-être, vous vous mettez en position de mieux aider et servir les autres.
Créez une routine matinale qui vous prépare au succès. Cela pourrait inclure des choses comme la méditation, l'exercice, la lecture ou... La clé est de commencer votre journée avec des activités qui nourrissent votre esprit. Corps et esprit, réservez du temps chaque semaine pour le développement personnel. Cela pourrait être chaque soir pour lire ou suivre un cours en ligne, ou peut-être quelques heures le week-end pour travailler sur un projet personnel ou quoi que ce soit d'autre. Faites-en une partie non négociable de votre emploi du temps. Apprenez à dire non aux choses qui ne correspondent pas à vos objectifs et à vos valeurs. Cela peut être difficile, surtout si vous êtes plaire aux gens. Mais rappelez-vous que chaque fois que vous dites oui à quelque chose qui n'est pas important pour vous, vous dites non. Quelque chose qui est votre temps et votre énergie sont des ressources limitées. Utilisez-les. Pratiquez judicieusement l'autoréflexion à la fin de chaque journée. Prenez quelques minutes pour revoir ce qui aurait pu être mieux et ce que vous apprenez. Cette simple pratique peut accélérer considérablement votre croissance. Prenez soin de votre santé physique. Prenez le temps de faire de l'exercice régulièrement. Mangez des aliments nutritifs et dormez suffisamment. Votre santé physique a un impact énorme sur votre bien-être mental et émotionnel, ainsi que votre productivité et votre efficacité dans tous les domaines de la vie. Cultivez un état d'esprit de croissance. Croyez que vous pouvez apprendre, grandir et vous améliorer dans n'importe quel domaine de la vie, voir les défis. Des opportunités de croissance plutôt que des obstacles à éviter. Accepter l'échec est un apprentissage. Plutôt que le reflet de votre valeur, prenez le temps chaque jour d'apprécier les bonnes choses de votre vie. Peu importe à quel point la gratitude déplace votre attention de ce qui vous manque à ce que vous avez. Et c'est un outil puissant pour augmenter le bonheur et la résilience. Investir dans vos compétences et vos connaissances. Le monde change rapidement. Et les compétences qui sont précieuses aujourd'hui pourraient être obsolètes demain. Gardez une longueur d'avance en apprenant et en s'adapter. Nourrir votre créativité, que ce soit par l'art, la musique, l'écriture ou toute autre forme d'expression créative. Prendre le temps de s'engager dans des activités qui permettent pour vous exprimer et puiser dans votre imagination. Soyez gentil avec vous-même, faites-vous plaisir. Vous-même avec la même compassion et la même compréhension que vous offririez à un bon ami. Rappelez-vous que vous êtes humain, vous ferez des erreurs, vous aurez des revers, ce n'est pas grave, ce qui compte est comment vous réagissez à ces défis. Maintenant, je veux aborder un obstacle commun auquel beaucoup de gens sont confrontés lorsqu'ils essaient de se concentrer sur eux-mêmes. Culpabilité. Vous pourriez vous sentir coupable de prendre du temps pour soi, de poursuivre ses propres objectifs et rêves. Vous pourriez craindre que vous soyez égoïste ou que vous négligez vos responsabilités. Mais voici la vérité dont vous prenez soin. Vous-même n'est pas égoïste, c'est nécessaire, c'est responsable, c'est le fondement. Tout le reste dans votre vie. Si vous êtes parent, ne voulez pas donner le bon exemple à vos enfants, n'est-ce pas vous? Voulez qu'ils voient à quoi cela ressemble de vivre une vie épanouissante, de poursuivre des rêves, de prendre soin de soi. Leader dans votre milieu de travail, ne voulez-vous pas montrer l'exemple de ce que c'est que d'être équilibré, énergique et continuellement? En grandissant, en vous concentrant sur vous-même, vous n'améliorez pas seulement votre propre vie, vous donnez l'exemple qui peut inspirer et élever les autres. Un autre obstacle que vous pourriez le visage est la peur du changement, la peur de l'échec, la peur du succès. Mais rappelez-vous, de l'autre côté de votre peur, il y a votre croissance. Chaque fois que vous faites face à une peur, chaque fois que vous sortez de votre zone de confort, vous grandissez, vous devenez plus fort, plus résilient, plus capable. Alors ne laissez pas la peur vous freiner. Reconnaissez-le, comprenez-le, mais ne le laissez pas vous contrôler. Parlez maintenant de avantage incroyable qui découle de la concentration sur vous-même. D'abord et avant tout, vous éprouverez un plus grand sentiment de l'accomplissement et le but lorsque vous travaillez activement à devenir la meilleure version de vous-même. La vie prend un nouveau sens que vous vous réveillerez chaque jour avec un sentiment de excitation et anticipation, désireux d'apprendre, de grandir et de faire du progrès. Vous verrez également probablement des améliorations dans vos relations lorsque vous serez plus heureux et plus épanoui. Apportez plus de positivité et d'énergie à vos interactions avec les autres. Patient, plus comprendre, plus présent. Vous avez plus à donner parce que votre propre coupe est pleine. Votre carrière est susceptible d'en bénéficier, ainsi que vous développez de nouvelles compétences. Vos connaissances et votre confiance en vous, vous devenez plus précieux dans le lieu de travail. Vous serez mieux armé pour relever de nouveaux défis, pour innover. Vous pourriez même découvrir de nouveaux cheminements de carrière qui s'alignent plus étroitement avec votre passion. Votre santé est susceptible de s'améliorer à mesure que vous vous concentrez sur le soin de votre corps et de votre esprit. Vous
Avoir plus d'énergie, mieux dormir, réduire le stress et un sentiment général de bien-être. Cela peut à son tour conduire à une longévité accrue et à une meilleure qualité de la vie en vieillissant. Vous deviendrez plus résilient, la vie aura toujours ses défis, mais en vous concentrant sur votre croissance personnelle, vous développerez les outils mentaux et émotionnels pour gérer ces défis plus efficacement. Vous rebondirez plus rapidement après les revers et trouverez des opportunités et adversités. Vous éprouverez plus de joie et de contentement à mesure que vous alignerez votre vie avec vos valeurs et la poursuite d'objectifs significatifs. Vous trouverez un sentiment de satisfaction plus profond qui va au-delà de la fugacité. Le bonheur. Vous développerez un sentiment de paix intérieure et de contentement qui peut résister aux tempêtes de la vie. Vous aurez un plus grand impact sur le monde en devenant cette version de vous-même. Vous inspirez naturellement les autres. Votre croissance touchera la vie de ceux qui vous entourent de manière positive, pour laquelle vous serez mieux équipé. Contribuez à votre communauté pour faire une différence dans votre domaine de prédilection, afin de laisser le monde un peu meilleur que ce que vous avez trouvé. Maintenant, je veux souligner quelque chose d'important. Se concentrer sur soi-même n'est pas un événement unique. Ce n'est pas quelque chose que vous faites pendant une semaine ou un mois, puis vous avez terminé. C'est un voyage de toute une vie. C'est un engagement à la croissance et à l'amélioration continue. Il y aura des hauts et des bas, des succès et des revers, mais ce n'est pas grave. Cela fait partie du voyage. La clé est de continuer à avancer, de continuer à apprendre, de continuer à grandir, de se rappeler que chaque jour est un nouveau opportunité. Peu importe ce qui s'est passé hier, peu importe les erreurs que vous avez commises dans le passé, aujourd'hui est un nouveau jour. Une chance de repartir à zéro, de faire un pas dans la bonne direction, de se concentrer sur le fait de devenir la personne que vous voulez être. À partir d'aujourd'hui, engagez-vous à vous concentrer sur vous-même. Votre propre croissance, votre propre bonheur, votre propre succès, parce que lorsque vous faites cela, lorsque vous investissez en vous-même, vous ne changez pas seulement votre propre vie. Réalisation. Chaque changement positif dans le monde a commencé par une seule personne. Être meilleur, faire mieux, chaque mouvement, chaque innovation, chaque acte de bienveillance. D.T.S. Evermed. À différence a commencé avec quelqu'un qui se concentre sur sa propre croissance et son potentiel. Vous avez ce même pouvoir. En vous, vous avez la capacité de créer un changement positif, de faire une différence, de laisser un héritage, mais tout commence par se concentrer sur vous en ce moment. Prenez une décision. Décidez qu'à partir de ce jour, en avant, vous allez donner la priorité à votre propre croissance et à votre développement. Décidez que vous allez investir en vous-même, que vous allez nourrir votre esprit et votre corps. Et l'esprit décide que vous allez poursuivre vos rêves, développer vos talents. Et devenir la meilleure version de cela ne sera pas toujours facile. Il y aura des défis, il y aura des jours où vous envie d'abandonner. Mais je vous promets que cela en vaudra la peine, car au fur et à mesure que vous grandissez en tant que vous vous développez, au fur et à mesure que vous devenez plus de ce que vous êtes censé être, vous constaterez que la vie devient plus riche, plus significative, plus épanouissant. Et rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Cherchez des mentors des personnes partageant les mêmes idées qui s'engagent également dans la croissance personnelle. Lisent des livres, écoutent des podcasts, assistent à des séminaires. Entourez-vous de positivité et d'inspiration, car plus vous nourrissez votre esprit avec du contenu orienté croissance positive, plus vous serez motivé pour continuer à grandir. Et beaucoup de gens pensent que la croissance personnelle nécessite des changements massifs ou des gestes spectaculaires, mais la vérité est que ce sont les petites choses que vous faites tous les jours qui s'additionnent pour obtenir de grands résultats au fil du temps. C'est le livre que vous lisez pendant 30 minutes avant de vous coucher, le repas sain que vous choisissez au lieu de la restauration rapide, le mot gentil que vous offrez à un inconnu, la répétition supplémentaire que vous faites dans votre entraînement. C'est petit. Les actions peuvent ne pas sembler importantes sur le moment, mais elles façonnent votre caractère, vos habitudes, votre vie. Pensez à ce sujet, comme les intérêts composés. Tout comme une petite somme d'argent peut se transformer en fortune au fil du temps avec les intérêts composés. De petites actions positives s'additionnent pour créer des changements massifs dans votre vie chaque fois que vous choisissez la croissance plutôt que la croissance. Confort. Chaque fois que vous vous poussez un peu plus loin, vous faites un dépôt dans votre développement personnel. Compte. Et au fil du temps, ces dépôts s'additionnent pour vous offrir quelque chose de vraiment remarquable. Doivent être cohérents. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il ne s'agit pas de faire des normes. Saute chaque jour. Il s'agit d'être présent jour après jour. Et faire le travail même quand on n'en a pas envie, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile, parce que c'est là que la vraie croissance se produit maintenant.
Je veux que vous l'imaginiez. Dans 1 an, si vous vous engagez à vous concentrer sur vous-même, à investir dans votre croissance chaque jour où vous le pourriez, vous êtes ce que pourriez-vous réaliser combien plus heureux, en meilleure santé et plus épanoui. Les possibilités sont vraiment excitantes, mais n'oubliez pas l'avenir que vous êtes. Imaginer n'arrive pas par hasard, il faut le créer, il faut travailler. Pour cela, vous devez le mériter et tout commence par les décisions que vous prenez. Aujourd'hui, alors permettez-moi de vous demander ceci. Quelle est une petite action que vous pouvez entreprendre aujourd'hui pour investissez en vous. Peut-être c'est réserver 15 minutes pour lire un développement personnel. Peut-être que c'est aller se promener pour se vider l'esprit, peut-être que c'est difficile. Conversation, vous avez repoussé, quoi que ce soit, engagez-vous à le faire aujourd'hui. Et puis recommencez le demain et le lendemain parce que c'est à quel point le changement se produit. Maintenant je veux m'attaquer à quelque chose avec lequel beaucoup de gens ont du mal. La peur d'être égoïste que certains d'entre vous pourraient penser n'est pas tout ce que cette concentration sur moi-même est un peu égoïste, ne devrais-je pas l'être? Penser aux autres et c'est une question valable que nous vivons dans un monde qui assimile souvent la concentration sur soi à égoïsme, mais voici la vérité. Se concentrer sur soi-même lorsque l'on en a fini avec la bonne intention est l'une des choses les plus désintéressées que vous puissiez faire. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous concentrez sur en devenant la meilleure version de vous-même, vous devenez mieux équipé pour servir les autres, vous avez plus à donner, vous êtes capable pour vous manifester plus pleinement dans vos relations, dans votre travail, dans votre communauté, vous devenez une source de inspiration et positivité pour ceux qui vous entourent. Pensez aux personnes qui ont eu le plus grand impact positif sur votre vie. Il y a de fortes chances qu'ils soient des individus qui avaient investi dans l'aile, qui avaient fait le travail pour grandir et se développer. Ils ont pu se déverser dans votre vie parce qu'ils avaient d'abord rempli leur propre tasse. Alors ne pensez pas que vous concentrez sur vous-même comme égoïste. Pensez Y comme étant nécessaire. Considérez-le comme responsable. Considérez-le comme un investissement qui rapporte des dividendes, non seulement pour vous, mais aussi pour tous ceux dont vous touchez la vie, de se concentrer vraiment sur vous-même. Besoin de se connaître, vous avez besoin de comprendre vos forces, vos faiblesses, vos valeurs, votre passion. Vous devez être honnête avec vous-même sur l'endroit où vous en êtes maintenant et où vous voulez aller. Ce genre de conscience de soi n'est pas toujours facile, elle nécessite de la réflexion, de l'introspection et parfois une honnêteté inconfortable avec vous-même, mais c'est absolument crucial. Parce que sans conscience de soi, vous êtes comme un navire sans boussole, vous pourriez. Mais vous n'avez aucune idée si vous allez dans la bonne direction. Alors comment développez-vous cette conscience de soi? Commencez par vous poser des questions difficiles. Quelles sont vos valeurs fondamentales? Vous rendez vraiment heureux? Quelles sont vos plus grandes peurs? Quels sont vos talents naturels? Quelles habitudes vous retiennent? Prenez le temps de vraiment réfléchir à ces questions. Notez vos réponses. Réfléchissez Y, un autre outil puissant. Car la conscience de soi est le retour des autres. Demandez à des amis de confiance, à la famille, membres ou collègues pour leur point de vue honnête sur vos forces et vos points à améliorer. Parfois, les autres peuvent voir des choses en nous que nous ne pouvons pas voir nous-mêmes. Pendant que vous développez cela, conscience de soi, vous serez mieux équipé pour concentrer votre énergie et vos efforts là où ils auront le plus impact. Vous serez en mesure de vous fixer des objectifs qui résonnent vraiment avec qui vous êtes et qui vous voulez devenir, et vous serez capable de faire des choix qui s'alignent avec vos valeurs et vous rapprochent de votre vision de votre. La croissance de la vie ne se produit pas dans votre zone de confort. Elle se produit lorsque vous vous dépassez, lorsque vous essayez de nouvelles choses, lorsque vous faites face à vos peurs et, soyons honnêtes, cela peut être inconfortable, que l'inconfort est un signe que vous grandissiez, c'est un signe que vous vous étirez, que vous devenez plus que ce que vous étiez auparavant. Alors, au lieu d'éviter l'inconfort, apprenez à l'accepter, voyez-le comme un signal que vous sont sur la bonne voie. Cela ne signifie pas que vous devriez être misérable tout le temps, cela ne signifie pas vous devez constamment vous pousser jusqu'au point de rupture, mais cela signifie être prêt à sortir de votre zone de confort régulièrement. Cela signifie être prêt à ne pas avoir l'air stupide, à ne pas connaître tout le réponse, parce que c'est là que la vraie croissance se produit. Rappelez-vous que chaque expert était une fois débutant, chaque personne qui a réussi a échoué plusieurs fois. La différence est qu'elle n'a pas laissé cet inconfort s'arrêter. Eux, ils ont persévéré, ils en ont appris, ils ont grandi grâce à cela, font quelque chose qui vous fait un peu peur. Chaque jour, prendre en charge un projet que vous n'êtes pas sûr de pouvoir gérer.
Se rencontrer quand vous restez habituellement silencieux, essayez un nouveau passe-temps qui vous a toujours intéressé mais que vous n'avez jamais osé essayer en brase. C'est inconfort parce que de l'autre côté de la question, il y a la croissance, la façon dont vous pensez à vous-même et au monde qui vous entoure. A un impact énorme sur votre capacité à grandir et à réussir. Il y a des états d'esprit fixes. Dans un état d'esprit de croissance, des personnes avec un état d'esprit fixe croient que leurs qualités sont gravées dans la pierre. Ils croient qu'ils ont une certaine intelligence, une certaine personnalité et un certain caractère moral, et que ces qualités ne peuvent être modifiées de manière significative. D'autre part, les personnes ayant un état d'esprit de croissance croient que leurs capacités les plus fondamentales peuvent être développées grâce à dévouement et travail acharné. Ils considèrent l'intelligence et le talent comme le point de départ. Cette vision crée un amour de l'apprentissage et une résilience qui est essentielle pour un grand accomplissement. Que vous pouvez choisir votre état d'esprit, vous pouvez décider d'adopter un état d'esprit de croissance et, lorsque vous le faites, vous vous ouvrez à un monde de possibilités. Vous commencez à voir les défis comme des opportunités d'apprentissage. Et grandir plutôt que de menacer vos capacités, vous commencez à voir l'effort comme vers la maîtrise plutôt que quelque chose à éviter. Vous commencez à voir la critique comme un retour d'informations précieux plutôt qu'une attaque personnelle. Alors comment développer une croissance? Commencez par prendre conscience de votre discours d'auto-intervention lorsque vous faites face à un défi. Tu te dis « je ne peux pas faire ceci » ou « je ne peux pas encore faire cela » quand tu fais une erreur. Penses-tu que je suis un échec ou j'apprends qu'en ajoutant simplement le mot « encore » à vos pensées, vous pouvez commencer à passer d'un état d'esprit fixe à un état d'esprit de croissance. Célébrez également vos efforts, pas seulement vos succès. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit de progresser à chaque fois que vous vous poussez, à chaque fois que vous essayez quelque chose de nouveau, chaque fois que vous persistez face à la difficulté, que vous grandissez. Célébrez-le et peut-être le plus. De manière importante, il considère les défis et les revers comme des opportunités de croissance. Soyez dur lorsque vous faites face à des obstacles. Rappelez-vous que c'est là que le véritable apprentissage se produit, c'est là que vous avez la possibilité de développer de nouvelles compétences pour renforcer votre capacité. L'esprit et le corps sont intimement liés. Lorsque vous prenez soin de votre corps, votre esprit fonctionne mieux, vous avez plus énergie, vous êtes plus concentré, vous êtes mieux en mesure de gérer le stress. Alors faites en sorte que santé physique, cela ne signifie pas que vous devez devenir un fanatique de fitness ou suivre certains régimes extrêmes. Il s'agit de faire de petits changements durables qui s'additionnent. Le temps, peut-être qu'il va se promener tous les jours, peut-être qu'il choisit l'eau au lieu de soda, peut-être que c'est se coucher un peu plus tôt pour avoir plus de sommeil. Souvenez-vous de votre le corps est le véhicule par lequel vous faites l'expérience de la vie. Lorsque vous en prenez soin, vous êtes mieux à même de poursuivre vos objectifs, de profiter de vos relations, de vous engager pleinement dans le monde qui vous entoure et de faire. N'oubliez pas l'importance du repos et de la récupération dans notre monde toujours actif. Il est facile de tomber dans le piège de l'activité constante, mais la véritable croissance nécessite des périodes de repos. C'est pendant ces périodes de repos que votre corps se répare, que votre l'esprit traite de nouvelles informations, que vous rechargez votre énergie pour les défis à venir. Alors assurez-vous de prévoir du temps pour le repos et la détente. Cela pourrait signifier que l'on peut réserver du temps chaque jour pour la réflexion tranquille. Cela peut signifier que l'on peut prendre des vacances régulières. Pratiquez la pleine conscience ou la méditation, quelle que soit la forme qu'elle prend, assurez-vous que vous êtes. Donnez-vous le temps et l'espace pour vous reposer et récupérer les personnes que vous dépensez. Le temps passé avec les endroits que vous fréquentiez, les informations que vous consommez ont un impact énorme sur votre croissance et votre succès, car en disant que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Alors jetez un coup d'œil à votre environnement. Est-ce qu'il soutient votre croissance? Êtes-vous entouré de personnes qui vous inspirent, qui vous mettent au défi d'être meilleur? Vous êtes dans des endroits qui vous dynamisent et stimulent votre créativité? Consommez-vous des informations? Cela élargit votre esprit et alimente vos rêves. Sinon, il est peut-être temps de faire des changements. Cela ne signifie pas que vous avez pour couper les gens de votre vie ou refondre complètement votre environnement. Mais cela signifie être intentionnel dans la création d'un environnement qui soutient votre croissance. Recherchez des résultats positifs. Les personnes soucieuses de croissance, rejoignez des clubs ou des groupes liés à vos intérêts ou à vos objectifs. Créez un espace de travail qui vous inspire. Vous remplissez votre maison de livres, d'œuvres d'art ou d'objets qui vous motivent à être attentif à les médias que vous consommez. Choisissent un contenu qui éduque,
inspire et élève. Vous vous souvenez que votre environnement est comme le sol dans lequel vous êtes planté. Bien sûr que c'est un sol riche et nourrissant qui favorise votre croissance et l'épanouissement de vos racines. Ne vient pas simplement de se concentrer sur soi-même, cela vient de faire la différence dans la vie des autres à mesure que vous grandissez et vous développez, que vous devenez plus ce que vous êtes censé être. Vous constaterez que vous avez plus à donner, vous aurez plus de connaissances à partager, plus de compétences, à offrir plus de ressources. Contribuer, et lorsque vous les utilisez pour avoir un impact positif sur les autres, connaîtra un niveau d'épanouissement et de joie qui est vraiment profond. Cela ne signifie pas que vous devez faire de grands gestes de balayage, cela peut être aussi simple que d'encadrer quelqu'un au travail, de faire du bénévolat dans votre communauté ou d'utiliser vos compétences pour aider un ami dans le besoin. La clé est de chercher des occasions d'utiliser votre croissance au profit des autres et voici la belle chose que vous donnez. Recevez également, vous apprenez de nouvelles choses, vous développez de nouvelles compétences que vous acquérez. Perspective, vous grandir encore plus, c'est un cercle vertueux de croissance et de donner que peut mener à une vie incroyablement riche et épanouissante alors que vous vous concentrez sur votre propre croissance. Gardez toujours à l'esprit comment vous pouvez utiliser cette croissance pour faire une différence positive dans le monde qui vous entoure, car en fin de compte, c'est de cela qu'il s'agit, de devenir la meilleure version de vous-même afin que vous puissiez avoir le plus grand impact positif sur le. La gratitude mondiale n'est pas seulement un sentiment agréable, c'est un outil puissant pour transformation personnelle. Lorsque vous cultivez une attitude de gratitude, vous modifiez votre. Concentrez-vous sur ce qui vous manque à ce que vous avez. Vous commencez à voir l'abondance dans votre vie plutôt que la rareté de cette. Le changement de perspective peut avoir un impact profond sur votre bonheur, votre résilience et votre capacité à grandir lorsque vous êtes reconnaissant d'être plus ouvert à la nouveauté. Opportunité. Vous êtes plus résilient face aux défis que vous êtes plus susceptible de relever. Action positive pour améliorer votre vie. Alors faites de la gratitude à la pratique quotidienne. Temps chaque jour pour réfléchir à ce dont vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir de grandes choses comme votre santé ou vos relations ou de petites choses comme un beau coucher de soleil ou un délicieux repas. La clé est de vraiment ressentez cette gratitude, de la laisser vous remplir et de changer votre état d'esprit et de faire. Ne vous contentez pas de garder cette gratitude pour vous-même, exprimez-la aux autres, faites-le savoir aux gens. Lorsque vous les appréciez ou que vous appréciez quelque chose qu'ils ont fait, non seulement cela renforcera vos relations, mais cela renforcera également vos propres sentiments de gratitude. Rappelez-vous, la gratitude et croissance personnelle allaient de pair. Plus vous êtes reconnaissant, plus vous serez motivé à grandir et à vous améliorer, et plus vous serez. Plus vous grandissez et vous améliorez, plus vous devrez être reconnaissant pour. Je veux vous rappeler quelque chose crucial, ce voyage de croissance personnelle, cette concentration sur soi-même, il ne s'agit pas atteindre une destination finale, il ne s'agit pas de devenir parfait ou d'atteindre un état idéal, il s'agit de progresser pour devenir un peu meilleur chaque jour. La croissance personnelle n'est pas un jeu fini, avec un point final clair, c'est un jeu infini, un voyage qui se poursuit tout au long de l'année. Dans votre vie, il y aura toujours de nouvelles choses à apprendre, de nouvelles compétences à développer, de nouvelles façons de grandir et de s'améliorer. Alors ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de changement massif du jour au lendemain, ne battez pas. Si vous avez des revers ou faites des erreurs, cela fait partie du voyage. Ce qui compte, c'est que vous continuiez à avancer. En avant, que vous continuiez à apprendre, que vous continuiez à grandir. Souvenez-vous de chaque pas en avant. Peu importe à quel point le progrès est petit, chaque leçon apprise, chaque compétence développée, chaque défi surmonté est une croissance. Célébrez ces petites victoires en cours de route. Elles sont les éléments constitutifs de la vie que vous créez. Et surtout, profitez du voyage. Oui, concentrez-vous sur vos objectifs. Oui, travaillez dur pour vous améliorer et grandir. Mais prenez aussi le temps d'apprécier où vous en êtes en ce moment. Prenez le temps de profiter du processus de devenir, car à la fin, c'est ce qu'est la vie. Ne pas seulement atteindre une destination, mais savourer. Voyage en cours de route.